Du coup là on est arrivé à Bétancouria, donc c'est un petit village un peu plus au sud. Et du coup là on va se trouver un petit resto pour aller manger, boire un coup, surtout parce qu'il fait extrêmement chaud. J'ai trouvé une plage afin de se rafraîchir. Et voilà quoi. Voilà. Non, du coup on bouge de là parce qu'il y a trop de monde. Tous les restos sont blindés et du coup il fait tellement chaud. Il fait sérieux au moins 42 là. Donc on va pas attendre dehors parce que c'est très peu ombragé. Donc on va essayer de changer d'endroit et de trouver un petit resto, ne serait-ce que pour boire, se désaltérer. Tengo melocotón o pera piña. Melocotón. Sí, ok. Gracias. Ça c'est le spot windsurf, et toi, toi tu cherches des spots caméra. Exactement. Ouais, là-bas encore derrière, il y a peut-être moyen de se poser pour aller se baigner. Je ne sais pas si vous allez m'entendre avec le vent, mais aujourd'hui c'est le jour 3. Donc ce matin on est resté tranquille à la maison. Profiter de la villa. Profiter un petit peu de la villa, voilà. Ouais. Alors on va faire du shopping à Coralero et ensuite on va à El Cotillo pour voir le coucher de soleil. C'est ça. Ce que je préfère dans cette villa c'est le jardin. Oh, il y a un petit chat. Alors, jour 4, on est parti juste avec l'homme. The hombre. Pour aller faire quelques petites courses, pour aller acheter des tomates, voilà. Cet après-midi, on sait pas trop encore le programme. Je sais pas trop ce qu'on va faire. On a visité déjà pas mal de coins. On a déjà bien rodé l'île. Ouais, on a bien rodé l'île. Il faut dire que l'île est pas hyper grande non plus. Et comme c'est. Ouais, ça fait 80 sur 40 à peu près, un truc comme ça. Ouais, mais je veux dire, c'est que des étendues de cailloux. Donc là, on va faire les courses. Et après, on va manger. Et ensuite, on verra.
je te filme plus là, parce que tu fais n'importe quoi. Alors tu l'ouvres moins ta... Hein? Et après tu dis que t'as honte de moi. Alors, bon, aujourd'hui, dernier jour, on va aller sur une petite plage. Je vous montre en même temps un petit peu la salle de bain qu'on avait. Ce soir, on a rendez-vous à 19h Pour les tests pour les PC tests antigéniques. Et puis voilà. On est juste à la plage d'El Cotillo, qui est un petit village de pêcheurs, qui est assez calme. On vient de manger de très bons bagels chez un Suisse qui s'est installé ici, qui a ouvert une petite affaire. C'est super bon. Bien sûr, j'ai toujours parlé à une caméra dans ma vie. Voilà, donc là vous avez Camille. Ah, donc ils nous ont accompagnés pendant une semaine. Moi Oh bah voilà. Donc Marie, EduxP d'enfant qui se prend un gros F. Voilà, ça fait. Voilà, je vous ai pas filmé la fin du voyage parce que c'était pas très intéressant. On a filé à l'aéroport et après s'en est suivi un très long périple. Du coup, j'avais pas vraiment de plan pour clôturer cette vidéo, donc je me suis dit que je le ferais à la maison. Et avant ça, je me suis dit aussi que j'allais peut-être vous montrer un petit peu comment on est parti. Pour la première fois, on est parti avec un sac à dos et non une valise, puisque la compagnie aérienne qu'on prenait, c'était un petit peu compliqué. Même si c'était le format cabine, il fallait payer en plus pour avoir le droit de les avoir avec nous en cabine, sinon ça partait en soute. Donc on s'est dit autant partir avec juste un sac à dos qui nous sert donc de bagage à main. En termes de dimension, vous voyez que c'est plutôt un sac à dos classique, hein, il est peut-être un petit peu plus grand. Alors ça c'était dedans, c'est ma trousse à make-up. Je dois avouer que je me suis pas privée en termes de make-up, j'ai pas pris non plus des grosses palettes en soi, mais je me suis pas trop privée, donc il y avait ça dedans. Cette trousse là, elle était dans le sac à dos de mon copain puisque moi j'étais un peu blindée. Donc ici, sous-vêtements, chaussettes, il y avait même des chouchous, des scrunchies pour pouvoir m'attacher les cheveux. Dans la petite pochette du haut ici, il y avait tous mes pinceaux. Dans le petit sachet plastique, ce sont tous les produits liquides, crème, tous les trucs comme ça qui vous demandent de sortir. En fait, c'est beaucoup plus simple de l'isoler dans un petit sachet plastique qu'il vous donne à l'aéroport. Après, vous pouvez en avoir un chez vous aussi. On avait du coup dans mon sac à dos une petite brosse. Je vous conseille de prendre les petites brosses comme ça. Vous savez que les petites Tangle Teaser là, ça prend moins de place qu'une grosse brosse. Quand vous avez ça comme bagage à main, forcément vous n'avez pas de sac à main. Donc moi je l'avais pris un tote bag en plus pour pouvoir mettre mon portefeuille, mon portable, ma petite caméra, mon trépied, enfin tout ce dont j'avais besoin toute la journée. Dedans j'avais mes petites sandalettes d'été, donc vous voyez ça vous permet de pas salir vos vêtements, c'est hyper pratique. Et ensuite donc je classais tous mes vêtements par catégorie. Donc pour l'aller j'avais isolé les hauts dans une pochette, les bas dans une autre. Dans une autre j'avais isolé tout ce qui était un peu matière jean parce que c'est un peu plus épais, les robes. Et donc tout dans les pochettes, voilà. Enfin j'avais vraiment emmené de quoi faire, j'étais pas à plaindre. Ça plus le make-up, plus la brosse, plus mes chaussures. Et plus mon matos vidéo évidemment puisque j'avais mon petit trépied, d'ailleurs il est où mon petit trépied? Ce truc là il est vraiment génial, ça je vous le conseille fortement si jamais vous aimez bien faire de la photo, vous aimez pas demander aux gens qu'on vous prenne en photo et que vous préférez le faire par vous-même. C'est un trépied que mes parents ils m'ont offert à Noël, ils l'ont trouvé sur Amazon et il est vraiment trop bien. Déjà vous avez la petite télécommande ici qui se décroche. Donc vous avez juste à rester appuyé ici et activer le Bluetooth sur le téléphone et elle se connecte toute seule. Donc vous pouvez prendre vos photos à distance sans même viser, hein. Vous n'êtes pas obligé de viser le téléphone, il la retrouve hyper facilement. Et c'est surtout qu'il est immense. Pour vous montrer, par rapport à ma main, vous voyez, il est pas très grand, il rentre facilement dans le sac. Et du coup, ici, ça se tire. Donc une fois qu'il est déplié, donc vous avez les pieds qui s'ouvrent bien évidemment pour le stabiliser. Et il est vraiment très grand. Et vous avez le support ici pour le téléphone que vous pouvez incliner en mode story. Et ça bouge aussi. Franchement, il est vraiment trop bien ce trépied. Il est vraiment super. Vous pouvez aussi l'incliner ici.
Ça c'est vachement bien, vous pouvez prendre des trucs de haut, vous pouvez vous en servir en perche, enfin c'est vraiment un super truc. Donc facile à emmener, il prend pas de place, et puis bah, le délire télécommande c'est franchement pratique quand vous êtes tout seul pour faire vos photos quoi. Donc voilà pour le contenu de mon sac à dos. Honnêtement, pour une semaine, ça suffit largement. Je vous encourage vraiment à faire ça. C'est tellement un gain de temps à l'aéroport de ne pas aller attendre sa valise. En tout cas, si vous partez avec la compagnie qu'on a pris, donc nous c'était je ne sais pas comment ça se prononce. Écoutez, on va dire Vueling ou Welling. Renseignez-vous quand même pour pas avoir la mauvaise surprise d'arriver devant le guichet à l'aéroport avec votre bagage que vous pensez être un bagage cabine, à devoir payer, il me semble que c'est 25 € supplémentaires. Sinon, c'est d'office en soute. C'est gratuit pour la soute. C'est très étrange et il me semble que c'est les normes qu'ils ont mis en place depuis le début de la crise sanitaire. Donc je vais clôturer cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. À l'avenir, comme c'est assez compliqué de voyager, maintenant il y a quand même pas mal de restrictions et pas mal de pays où c'est impossible de bouger. Peut-être qu'on aura une autre façon de voyager et du coup une autre façon de faire du contenu. Donc je vous invite à me suivre sur Instagram si c'est pas encore fait.